On m'a demandé d'intervenir sur la zone, sur l'attaque de zone. On va déjà réduire un petit peu le champ d'action. On va essentiellement parler sur le demi-terrain, on ne va pas faire les attaques de zone presse, des trucs comme ça, d'accord. Dans un premier temps, je ne vais pas différencier zone paire, zone impaire, d'accord. Pour la simple et unique raison, c'est que je pense que l'on peut jouer contre la zone uniquement avec des principes et des règles et des fondamentaux. Et qu'il me semble que dans le développement, puisque l'objectif, c'est vous d'enseigner ensuite à des jeunes ou des moins jeunes quelques relationnels que l'on peut avoir sur la zone au niveau offensif, je pense qu'on peut très bien passer et commencer à travailler l'attaque de zone par des principes et des fondamentaux. Un des premiers principes et fondamentaux que l'on doit mettre en place, me semble-t-il, c'est le spacing. Il est fondamental que par rapport à la zone qui est proposée, il y ait des espacements entre joueurs qui soient respectés pour ne pas favoriser notamment la défense. La défense de zone, si on veut, au-delà de principes fondamentaux, etc., je pense que vous, en tant que coach, il est fondamental que l'on soit capable, nous, donc vous, nous, coach, de comprendre comment elle est organisée et qu'est-ce qu'elle cherche à faire, de manière à pouvoir justement inverser la tendance et donc réfléchir de comment on peut mettre en souffrance la défense qui est mise en place. C'est, me semble-t-il, de cet aspect-là qu'il faut que l'on essaye de travailler la construction de l'attaque de zone. Qu'est-ce qui est le plus important pour une attaque? J'ai parlé d'abord de spacing, derrière, et bien évidemment, de timing, dans la coordination des mouvements. La chose après, sur laquelle j'aborderai 2-3 petites notions, c'est sur les passes, important, bien évidemment, les dribbles, les feintes. Ces 3 derniers fondamentaux contre une attaque de zone, c'est très très important que d'avoir une forme de maîtrise là-dessus. Donc le spacing, l'espacement entre les joueurs, la coordination, la compréhension globale de ce qu'est la défense de zone qui est proposée, l'utilisation des espaces, ça c'est... Mais une attaque de zone, juste en jouant dans les espaces, c'est pratiquement suffisant. Si derrière vous ajoutez un petit peu les fondamentaux individuels des gars, un peu de justesse, si vous y rajoutez les bons moments dans les timings, les bonnes passes, les bons choix de jeu, les dribbles, qui sont très 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 importants, ou qui peuvent être très importants, vous avez fait un gros boulot. Après, si vous voulez, dans la présentation, je vais vous faire un petit peu le développé du plan que l'on peut avoir aujourd'hui. On pourra aller sur des formes de jeu, parce que l'attaque de zone, même si moi je pense que les fondamentaux peuvent être suffisants, je ne sais pas quelles sont les catégories que vous allez entraîner ou que vous entraînez, mais des fois on n'a pas vraiment beaucoup de temps non plus, et donc on est plutôt un peu pris, et on a envie de mettre en place quelque chose qui fonctionne assez rapidement et qui donne des solutions. Donc on a tendance, à ce moment-là, à aller vite à se mettre refuge dans un système de zone. Dans les systèmes de zone, ils peuvent être faits qu'avec des déplacements dans les espaces, mais il y a aussi des pics, sur non-port, des pics, et des pics sur porteur. Donc on peut utiliser des écrans. Pick and roll, ok. La dernière chose, c'est sur les attaques de zone, il y a les surnombres aussi. Voilà. Donc on peut construire des formes de jeu, des calls, où on va utiliser tous ces aspects-là. Mais il me semble que si on a oublié précédemment d'aborder un certain nombre de fondamentaux, d'espace, devenus dans les timings, il va manquer quelque chose à l'attaque. Parce que le système ne fait pas tout. Ok? C'est bon? Clair? Ça vous va comme développé? Ok. Défense, attaque de zone donc. Première chose, fondamentale. J'ai dit le spacing.
Il y a deux styles de spacing, les joueurs extérieurs et les joueurs intérieurs. Ok? C'est très important que les joueurs extérieurs aient des bons emplacements et que les joueurs intérieurs soient dans une distance suffisamment grande entre eux pour ne pas permettre des glissements, des replacements défensifs, ok, qui permettent à un joueur de défendre sur deux. Et ça, c'est valable également pour les joueurs extérieurs. Ok? Spacing toujours. Quand on dit zone, généralement, enfin très souvent, les mecs, on va prendre une 2, un 2 ou une 2-3, comme vous voulez, ça vous va? Le premier mec, il se met ici, enfin le premier, c'est entre la ligne à 3 points et la ligne de lancer franc, la ligne ici, le pivot ici, et l'autre sur le bloc. Grosso modo, c'est souvent la mise en place qui se fait. Okay, ça veut dire que la bande fond de terrain, il faut l'utiliser. Donc dans le spacing, notamment pour les joueurs intérieurs, puisqu'on va commencer par ça, il me semble qu'il est très très important que les joueurs intérieurs, et notamment celui qui utilise et qui est au fond, soient très très proches de la ligne de fond. Quelle va être la réaction de la défense si on met un joueur... Vous avez des pivots, je vais le mettre là, comme ça il y a un panier, ce sera bien simple. Qu'est-ce qui se passe? On dit va te mettre au pivot. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Généralement, on se met sur le bloc. La majeure partie des pivots se mettent sur le bloc. Notamment sur les man-man. Sur la zone, il faut éviter qu'ils se mettent là, et il faut leur demander, pour le gars qui est en poste bas, de se mettre très très bas, le plus bas possible, de façon à agrandir les lignes défensives. Ok? Ça me paraît être une première chose. La deuxième chose, vous avez bien compris que dans une organisation défensive, parce qu'on ne peut parler de l'attaque de zone qu'en réfléchissant par rapport au schéma et au développement et à l'organisation défensive de l'équipe adverse qui est en train de faire zone. Okay? Il faut essayer de jouer dans les intervalles et notamment entre les lignes. Okay? Quel est le joueur qui peut jouer entre les lignes? C'est le mec qui est au poste. Lui, il va être entre les lignes. Entre la première ligne, si on part d'une 2-1-2 ou une 2-3, entre les lignes des deux joueurs, de la ligne qui est des deux joueurs devant, puis les trois joueurs. Ce joueur-là, il faut qu'il soit dans l'intervalle entre les deux lignes. Ok? C'est bon? Et de préférence, plutôt en dessous de la ligne de lancer franc. Pas au-dessus. Plutôt en dessous. Ça m'embête d'être là. Vous pouvez pas, on peut pas être sur le terrain là. Donc, classiquement, la défense, elle est située à peu près comme ça. D'accord? 2-1-2. Naturellement, les joueurs ont plutôt tendance à se mettre sur les intérieurs offensifs. Quand on dit mets-toi au pivot, ils se mettent là. Il faut habituer ces joueurs-là qui jouent au poste intérieur à les mettre beaucoup plus bas. Très bien, 50 cm, c'est parfait. Deuxième chose, il faut que ce joueur, quand on dit poste, il faut qu'il sache occuper l'espace intermédiaire entre les lignes. S'il est ici, il sera très vite couvert par les lignes de passe, sur les lignes de passe des défenseurs de devant. Donc, le mettre ici. Pour quelle raison? Je parlerai des espacements extérieurs après. Première chose fondamentale, c'est qu'il faut éviter que les joueurs en défense sachent qui est responsable de quoi et de quelle zone. Parce que l'objectif de la défense de zone, c'est se regrouper, éviter, première chose, du secteur grosse réussite intérieure, ok, donner la responsabilité à l'attaque à prendre des tirs extérieurs en espérant deux choses, contrôler le rebond, non-efficacité au tir, ok, et pouvoir envoyer sur tout le terrain. Il est important, donc, lorsqu'on fait de l'attaque de zone, d'avoir la vraie volonté que de mettre la balle à l'intérieur. C'est fondamental. Si vous attaquez une zone avec première action, une passe, deux passes, tir, raté, vous revenez, marqué. Si la zone, son objectif, c'est de protéger l'intérieur, et que l'efficacité extérieure, elle va, elle vient, ok, même quand vous avez fait une zone en première mi-temps, vous avez pris 2 paniers à 3 points, si les gars ils continuent à allumer, c'est pas évident qu'ils soient dans un rythme offensif de réussite extérieure en permanence. Par contre,
comme leur volonté défensive, ok, c'est d'essayer de contraindre les joueurs à prendre ce genre de tir, il faut qu'en attaque, vous en tant que coach, vous ayez la volonté à ce que la balle aille à l'intérieur. Okay, et c'est un objectif que vous devez travailler avec vos joueurs. Si vous faites attaque de zone comme ça et que à l'entraînement, les 3 premières attaques, c'est tir extérieur, 4e tir extérieur, je pense que vous pouvez arrêter et leur dire, je pense qu'on se trompe, messieurs. Il faut mettre la balle à l'intérieur. Pour quelle raison? La balle à l'intérieur, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre d'abord de peut-être jouer dans les intervalles entre intérieurs et surtout, ça va resserrer la défense. Et vous savez très bien que les tirs pris avec balles qui sortent, pour un shooter, c'est quand même beaucoup plus confortable. Ok? Donc, je vais revenir sur l'espacement des joueurs intérieurs et sur ce qu'il est demandé. Les joueurs extérieurs, j'y reviendrai après. Ce joueur-là, si on met le joueur en ligne de fond, voilà, en short corner, là, de préférence, les épaules, comme il est placé ici, dos, c'est parfait, parce que toute réception qui va venir ici, balle ici, qui va recevoir, juste là, dans la réception, il est capable d'avoir la vision globale du jeu et du placement des joueurs. Okay, si on le met ici, même ligne de fond, mais comme ça, il va recevoir la balle dos, prise d'information, pivoter, tout ça, c'est beaucoup plus long. Or, une des raisons d'être face et de voir, c'est d'avoir la vitesse qui va jouer à l'envers de la défense. Donc, accélérer les mouvements avant que la défense soit replacée. On est d'accord? Donc, le positionnement dos ici. Deuxième chose, ce joueur-là, de préférence dans la zone intermédiaire, légèrement au départ, en dessous de la ligne de lancer franc. Ok? Qui va certainement, peut-être poser un problème. Exemple, tu viens plus là, tu fixes ce joueur-là. Balle, ok? Tu défends. La balle vient à 45 degrés sur ce joueur. Ok? Très bien, stop. Qui va venir intervenir là, normalement, dans les rôles de défense de zone? Qui doit venir? Lui? Non, mais là, tu as tiré. Si lui, il est sur la balle et que tu es là, tu peux tirer. Donc, qui va venir? Ouais. Bien. Ok? Stop. Très bien. Viens sur porteur. Stop. Deux possibilités à ce moment-là. Ok? La première possibilité, c'est que lui, il prend un peu de retard et il hésite entre la couverture haute et basse. Donc, lui, qui a la balle, il peut jouer soit par le bas, si ce joueur est un peu haut, ou s'il vient là, à ce moment-là, par le haut. D'accord? Rentre la balle. Très bien, stop. Dès que la balle va être là, qu'est-ce qui va se produire? La défense va avoir réagi. Toi, tu vas peut-être revenir, ok? Mais lui, il a déjà la balle là. Et la chose essentielle là, c'est que qui va pouvoir réagir là? Qui va réagir a priori à ce niveau-là? Si personne ne réagit, il peut attaquer. Sinon, si c'est lui qui vient, il va pouvoir avoir la petite passe en ligne de fond. Si lui, il vient réagir, décaler en ligne de fond, toi sur ta passe, pour ne pas rester dans un alignement, on est bien d'accord, te décaler, etc., etc. Juste cette position de première passe, ok, juste la position, première passe, faire sortir ce joueur-là, ok, rentrer 2 choix de passe, c'est essentiel. Mais si, excuse-moi, balle là, reviens à ta place, soit au-dessus de la ligne de lancer franc et par exemple au milieu. Très bien, regarde. Lui, il a la balle. Tu reviens à ta position, ok, tu es en zone, donc tu es certainement, à mon avis, un petit peu en anticipation. Parce que ce que font les défenses à haut niveau, c'est qu'ils commencent à se calquer un petit peu sur les arrivées de structure. Donc par exemple là, les équipes, plus on va monter, plus les équipes s'adaptent. Exemple, je prends la balle, lui il se décale sur le pivot, lui il sait qu'il y a un joueur là, donc sans être trop en anticipation, parce que c'est de la zone, il est là, d'accord? Toi tu vas pouvoir couvrir le poste, et lui il prendra en charge, d'accord? Tu vas te décaler comme ça, la balle est là, d'accord? Et lui il va prendre en charge tout le secteur opposé. On est d'accord? C'est bon pour tout le monde? Ok. Quand il va y avoir la passe, vas-y, top. Toi, qu'est-ce que tu fais généralement? C'est glisser. Si tu viens, toi, à la hauteur de la ligne de lancer franc comme ça, on va tout de suite avoir la capacité à pratiquement à un joueur d'intervenir sur les deux. Et ça, il ne faut pas. Il faut rentrer dans les lignes pour poser un souci. Juste ce petit pas-là, voilà, juste cette zone intermédiaire, c'est complètement différent dans le positionnement par rapport à qui prend qui.
Et l'objectif, c'est de travailler dans ce système-là, dans ces espaces-là. Ok? Donc pour les secteurs intérieurs, c'est ça. Imaginons, toi, après ta passe, interdiction de rester aligné. C'est une deuxième règle. On est d'accord? Ok? Donc, même, écoute-moi, je vais vous expliquer deux autres choses. Il arrive que des organisations défensives de zone, ok, fassent des limites, un niveau où la prise ici de ce joueur est que temporaire. On est d'accord? C'est-à-dire que lui, il va sortir, lui, il va remonter, d'accord? Très bien. Le temps que lui, il arrive, toi, tu vas redescendre, recouvrir le pivot. Lui, il va remonter, il va couvrir médium poste, toi, tu vas être là. Toi, il est fondamental que la passe puisse t'arriver et surtout ne pas être aligné avec ses joueurs. Est-ce que tu comprends? Donc, même si tu dois aller très très haut, tu peux venir là pour du spacing. Regardez bien. Juste avec transfert de passe. Fais rouler, je m'en fous, fais passer comme tu veux. Stop. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Responsabilité du ballon. Ok? Stop. À ce moment-là, lui, il est en couverture. Swing. Ok? Stop. Parfait. Maintenant, les deux joueurs, intérieur-intérieur, vont translater de l'autre côté. Stop. Parfait. Avance encore un peu. Avance, avance. Très bien. La balle est en responsabilité ici. On est d'accord? Tu viens toujours dans l'intermédiaire. Ok? Toi, tu es sur pression. Lui, il a attaqué un petit peu. Passe. Gaëtan, il est obligé de sortir. Jess, il a le choix ou en bas ou en haut. D'accord? S'il va en bas, plus passe intérieure. Vas-y. Passe intérieure, stop. Mobilité, corner. Lui, il va être obligé de couvrir ici. Lui, il est rentré certainement dans sa routine. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous imaginez, souvent, quand vous regardez les défenses de zone, la balle part. C'est ça la première chose. C'est pas ça. Ou c'est pas le replacement. C'est la tête qui tourne. Donc il faut utiliser ça aussi. Ok? Lui, quand il est là, ne pas rester aligné. Si lui, il descend pour couvrir là-bas, parce que lui, il vient de couvrir là, et que lui, il a vu que l'autre partait et il a pris, ici, top. Réception de balle, avec un petit truc. Je peux me permettre? Quand tu reçois la balle là, et que vous êtes dans cette position, enseignez à vos postes un pivoté intérieur face. Ok? C'est bon? Et ça, à partir de ce moment-là, il est bien évident, et ça vous devez le construire aussi quand vous faites les attaques de zone, à partir du moment où vous mettez la balle dans la défense, à l'intérieur de la défense, ça pose beaucoup de problèmes. La balle, elle est à l'intérieur du périmètre défensif. Et là, on peut poser des problèmes à tout le monde. Si c'est Jess qui monte, feinte, passe à terre, boum, dunk, on est d'accord? Si toi, tu as couvert, généralement à niveau moyen, le mec il restera là, voilà, ok, à peu près. Donc tu arrives ici, feinte de tir, ça va monter, il va intervenir, tu passes là-bas, tir ouvert. Si toi tu fais comme ça, lui, il vient là, et là, déjà, on a pratiquement gagné. Ok? Est-ce que c'est clair? On remet la situation. Donc regardez, sans avoir parlé des fondamentaux de dribble de passe, ok? Sans avoir parlé uniquement de positionnement des deux pivots, ce qui est fondamental. Sans avoir fait un truc vachement compliqué avec des X, des machins, des ci, des là. Juste avec une passe, mais par contre, une passe qui vient se mettre ici, dans cette zone-là. Il faut que la première passe arrive là. On est d'accord? Pour poser un premier problème à qui fait quoi? Qui vient pas? Si lui, il est haut, lui, il va, après la passe, il peut venir. On est loin. S'il vient là, il va rentrer dans la ligne de passe de celui-ci. Toi, tu vas rester en anticipation devant. Tu vas couvrir. Lui, il va rentrer. C'est la première chose. Ok? Si on a ça, à ce moment-là, écoutez-moi bien. On rend la balle très vite à l'opposé. Lui, il est obligé de venir. On translate tous. Ok? Et toi, si tu es là, enfin, toi, tu dois rentrer en zone, mon gars. Ok? Tu dois rentrer en zone. Voilà, tu dois couvrir. Ok? Si toi, à ce moment-là, tu as l'espace ici, eh bien, tu viens mettre là. Dernière chose, rapidos ça, je y reviendrai. Les passes 45, 0 degré,
entre extérieurs en skip, ok, sont très intéressantes. D'autant plus si, remets-toi dans l'action juste avant, d'accord? On a rendu la balle, lui il est en train de venir là, ok? C'est bon? La balle translate là-bas, sort Gaëtan, il vient, non, attends, je voudrais 7 rotations, vas-y, reste un peu ouvert, comme ça s'il te plaît, entre les deux, ok? Toi, ouais, très bien. Il peut arriver que ce joueur-là, puisque lui il est plutôt haut, sur le mouvement en bas, il vienne accompagner jusque-là, d'accord? Ok? Il faut absolument que ce mec-là, il soit au 0 degré à l'opposé, on est d'accord? Et simplement ça, ça suffit. Vous avez vu que dans un espacement de pivot, ok? Vraiment très très simple, un transfert de balle entre extérieurs, avec juste un positionnement, en ayant bien dans la tête que le positionnement des joueurs extérieurs de départ est fondamental. Ok? Est fondamental pour commencer à mettre le doute. S'il y a des réactions très vite, simplement un renversement, c'est bon. Vas-y. Question de timing, à quel moment les intérieurs, quel repère ils ont pour basculer de l'autre côté? Est-ce que c'est le moment de la place? Tu refais? Alors, je vais t'expliquer. Et je vais t'expliquer en posant une question. C'est toi qui as trouvé la réponse. Déjà, si tu me poses la question, c'est que tu as une idée de la réponse. Non, parce que c'est quand j'ai basculé, je me suis dit... Quand est-ce que j'y vais? Ouais, c'est ça. Regarde, il y a un temps où tout est permis. Lequel? Quel est le temps qui permet de faire plein de choses? Vol de la balle. Dès que la balle est partie ici, d'accord, l'action se met en place. L'action se met en place. Et toi, regarde, petit détail, on va faire la même action, et je vais te demander un truc. On refait la même action, s'il vous plaît? Tu redonnes la balle. Ici, alors non, on recommence du début. Parce que moi, j'aime bien qu'on recommence du début. Prise de balle, top, ici, stop. Première attitude, ce joueur réagit parce que lui, il est un peu haut, ok? On verra après qu'il faudra qu'il utilise le dribble pour se repositionner, ok? Lui, il est devant. On est d'accord? Passe devant en défense, s'il te plaît, t'es devant. Et t'es une zone, c'est pas une man-man, donc t'es pas obligé de coller. Non, mets-toi un peu plus haut. T'es en zone. L'objectif de la zone, t'es pas en prise en charge d'un joueur, t'es prise en charge d'un secteur dans lequel peut se trouver un joueur. Donc regarde, juste une chose très très simple, je prends ta place, si tu veux bien. Juste ici, je vais aider Jess. Si moi j'ai la main sur la ligne de passe, est-ce que tu comprends? Si j'ai la main sur la ligne de passe de ce joueur-là, Jess, par rapport à ma main ici, il peut même monter un chouïa plus. Si je me mets mon corps ici, cet espace, il est obligé de le couvrir, donc il va venir plus. Donc, les défenses, elles sont capables de faire ça. Donc nous, il faut qu'on lutte contre ça. Donc ton placement défensif, ici, il est devant, en contrôle. Jess, ça va lui permettre d'avoir plus d'espace. Et vous comprenez bien qu'avec les forêts de main, l'objectif de la défense, c'est gêner les passes. Ok? Je reviens à ce que... Mets-toi dans ma position, s'il te plaît. Je reviens sur la question. D'accord? Regarde. Même imaginons qu'ils aient réagi comme ça. Lui, il s'est décalé. Voilà, d'accord? Regarde bien. Donc lui, il est devant. Avance, t'es trop collé. Voilà, t'es en protection, t'es en zone. Très bien. Regarde bien. Passe. Réagissez la défense. Qu'est-ce que vous faites? Réagissez les gars. Attends, bouge pas. Réagissez sur la passe, la défense. On est bien d'accord que la défense, elle doit, en un bloc, les 5 mecs, coordonnés, réagir à l'intention de jeu. Ok? Toi, à ce moment-là, s'il te plaît, commence, au moment où la balle est là, tu dois être sous le panier. Top. Parfait. Regarde bien. Qu'est-ce qui va se produire? Lui, généralement, première ligne, quand la balle va là, il va re-rentrer. C'est la règle. Vous savez très bien que tout le monde joue ça. Je suis devant, je défends, tac, tac, tac. Ça glisse ici. Je reviens là, pap, pap, pap. Donc il va se remettre là. Reviens là. Regarde bien. Inverse, la passe. Stop, stop. Qui va intervenir? Puisque lui, il est en train de revenir. D'accord? Donc on renverse le jeu. Vas-y. Très bien. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Exactement. Donc, tu as bien compris que le mouvement que tu dois avoir et le timing, c'est quand la balle voyage et surtout d'être avant
que les défenseurs soient dans le spot qu'ils doivent protéger. Et ça, c'est un truc qu'on doit apprendre. Est-ce que vous comprenez ça? Le déplacement offensif doit être fait avant que la défense couvre ce spot. Donc par anticipation. On est d'accord? Maintenant, on la joue classique. Tu re-rentres, tu reviens, viens à 45, tu re-rentres, tu reviens. Passe. Très bien. Stop. Très bien. Parfait. Toi, tu es au poste. Regarde. Si lui, il a la balle, si lui, il est là, comme ça. Face. Si lui, il a la bourre, sens de jeu là, la défense bouge comme ça, et trouver, peut-être ici. Si toi, tu ne fais pas la passe, il continue, venir entre les lignes, parce que lui, il était sur la balle, il réagit après, venir là, balle en bas, stop, et là. Attitude défensive, Jess, il court. Alors, si tu reçois la balle là, la première des choses, c'est d'essayer d'avoir, et ça c'est un fondamental, très très important, chaque fois que les pivots attrapent la balle, quand vous formez des gamins, quand vous formez des joueurs, demandez-leur attraper tête, attraper tête. Et s'ils peuvent faire tête attrapée, c'est encore mieux. De voir avant, ok? Pour être capable de faire la passe immédiate. Si la balle vient là, vas-y, 0 degré, très bien. Très très bien. Stop. Qui va prendre ce joueur-là sur la ligne de passe? A priori, lui. Donc, il risque de descendre. Très bien. Top. Comme lui, toi, tu es sur le ballon. Donc, tu vas certainement avoir une action après pour revenir. On est d'accord? Mais pendant ce temps-là, Jess, il couvre là. Il couvre le joueur. Soit il n'a pas couvert assez vite et lui, il attaque le panier. Ok? Bim, boum, dunk. S'il vient, ce joueur-là, flashé, passe à terre, stop. Très bien. Balle dans la maison. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire en règle générale? Si la balle va vers l'intérieur, généralement, les garçons sont plutôt attirés vers le panier, puis il y a un mouvement qui se fait vers le panier, donc on a plutôt tendance à ça. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Le ballon va vers le panier. Jess, il est intervenu sur le porteur de balle. Tu vas avancer. Très bien. OK. Dernière règle, enfin pas dernière, parce qu'il y en a tellement, mais une des règles fondamentales pour moi, sur l'attaque de zone, notamment pour le jeu intérieur, ok, il ne faut pas que ce soit vous qui alliez vers les défenseurs, il faut que ce soit les défenseurs qui aillent vers vous. Ça vous parle ou il faut que j'explique? Il vaut mieux que ce soit le défenseur qui fasse une action vers vous, plutôt que vous. Reprends la balle. Tu vas monter juste un petit peu. Jess, il fait ça, tu montes de la position. Attends, on reprend un petit peu avant, on reprend un petit peu avant, on reprend un petit peu avant. Il vaut mieux que ce soit vous qui alliez dans l'espace. Vas-y, continue. Vous arrêtez. Position de tir et que le défenseur vienne. Stop. Voilà. La démonstration, elle est là. Il vaut mieux que ce joueur s'arrête, ok, notamment si le défenseur fait un mouvement, parce que tout ça, c'est un truc à prendre. Si c'est un putain de 3, là, un 3, il va pouvoir s'engager dans le dos, recevoir et mettre boum. Et si c'est un putain de shooter, il va pouvoir recevoir la balle, tac. Ok? C'est bon? Donc, règle dans les mouvements, notamment les intérieurs, et notamment cette stratégie ici, et ce point stratégique qui est le poste, ok, c'est ne pas aller vers. Est-ce que vous comprenez? C'est attraper la balle, marquer un arrêt. Bien évidemment, si l'autre il a anticipé, redonne la balle au pivot là. Ça. Si le gars il a anticipé sur la ligne de passe ici, très loin, pour couper la ligne à 3 points, ben là, comme il n'y a personne, on peut rentrer dans l'espace. On est d'accord? On est d'accord? Si lui il s'enfonce comme ça, que lui il réagit, vas-y, enfonce-toi, réagis, descends, descends, descends. Voilà. Toi, encore un chouïa dans l'intervalle, dans son intervalle, voilà. Descends encore, descends, 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 dans son intervalle. Voilà. On va aligner les joueurs, donc là, ta position, il va falloir peut-être que tu la varies. Exactement. Puisque lui il descend, il va peut-être falloir que tu joues à 45. D'accord? C'est bon? Par rapport à, vous connaissez l'histoire du puits là? Ouais, les poulies là, je monte, je descends, tac, tac, ok? C'est bon? Ok? Ça vous va ça? Donc pour les intérieurs, uniquement ça. Et vous avez vu que 2 traversées de raquettes, et des fois une seule fois, ok? Une traversée de raquette,
Un bon positionnement avec un attrapé ici, avec attrapé tête, tac. Ici, attrapé plutôt 50 cm pour avoir un peu d'espace. Parce que si vous êtes là, vous n'avez qu'un choix. C'est par là. Si vous êtes là et que le gars arrive là, vous avez l'enroulé, vous avez le truc, vous avez les passes ici, quitte à faire la passe là, vous avez une deuxième solution. Mais la première solution ici à prendre, c'est surtout l'attraper la tête pour avoir ses passes de transfert. Okay, et là, techniquement, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est simplement lui dire, mon gars de tête est passé. Généralement, la passe ici, c'est pas possible. Les passes ici, il y a des bras. Donc la passe, elle se fait plutôt ici, avec au-dessus de la tête et avec les poignets. Okay, la seule passe derrière qui est possible, c'est celle que j'ai montrée tout à l'heure, c'est enrouler, passer une main extérieure, si le mec n'est pas là. Okay, et puis si lui, il est là, et que tu es là, qu'est-ce que tu peux faire? Exactement. Et donc, si tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Exactement. Ok, à une seule et unique condition, c'est que ce mec-là, il soit encore au poste. Parce que si lui, il est descendu, c'est mort. Ok, c'est bon pour vous? C'est bon pour l'espacement? Je reviens sur la phase première. J'ai parlé des espacements des pivots, où je préfère largement que les joueurs soient dans des zones intermédiaires. Ok, maintenant, il peut arriver que vous ayez la possibilité d'utiliser des postes 4 plutôt shooter. Okay, dans ce cas-là, il y a possibilité de faire des pas extérieurs de celui-ci. Okay, mais ça, c'est moins dans des principes fondamentaux, c'est plus dans une adaptation par rapport aux qualités des joueurs. Okay, pour terminer sur cette partie-là, sachez qu'ici, il vaut mieux mettre un super basketteur qui puisse passer, okay, qui puisse éventuellement tirer, mais c'est le meneur en fin de compte. C'est lui, quand il reçoit la balle, qui doit voir, lire, reconnaissance situationnelle pour avoir tout. Là, le mec qui est au fond, il vaut mieux que ce soit un mec qui soit un peu explosif, qui ait du gaz, qui aille vite d'un côté à un autre, qui ait la reconnaissance un petit peu de l'inversion des ballons pour y revenir vite, capacité à passer et surtout à être super explosif. Et c'est nettement plus intéressant. On est d'accord? Si vous avez un poste 5 bavard, mais qui passe pas trop, le mettez pas là. C'est pas très intéressant. Il vaut mieux privilégier un gars qui a un peu d'habilité motrice et de reconnaissance de passe. On est d'accord? C'est bon? Les pivots, vous pouvez sortir. Ouais. Non. Non. Non, non. Je ne mets pas le contact dans une priorité. Parce que je préfère qu'on joue dans des espaces plutôt que dans des réductions. Dans les réductions, c'est possible à une seule condition. C'est que le mec que tu as et qui fait la réduction, il soit super performant dans tout ce qui est seal, je ne sais pas comment on dit en français, donc quand la balle est à l'opposé et que le mec anticipe, c'est rupture de la rotation, quand la balle revient, rupture de la rotation, venir. Mais regarde. Lui, il va certainement, quand il va revenir, il faut que le gars, toi tu vas sortir sur le ballon, ok? Donc tu as une passe, ici tu as un mec qui va venir couvrir, il faut vraiment que ce soit très clair. Je préfère, dans un premier temps, travailler dans des espacements, d'accord? Parce que tout ce qu'on va mettre en réduction, ça facilite le travail pratiquement. Lui, il a moins de déplacements à faire. Parce que si je viens là, il peut surchapper, enfin passer devant, d'accord? Alors que s'il est là-bas et que moi, à ce moment-là, je suis là, regarde, et pas que moi. C'est-à-dire, si je viens là, c'est pas pour moi. C'est pour moi, pour l'équipe. Pour que lui, il soit obligé de me prendre en compte, ici, voilà, avec une main ou en trois quarts, ça dépend les coachs, voilà. Enfin, généralement, comme c'est, voilà, ils sont plutôt face, ok? Et qui viennent me chercher. Parce que si là, je tue deux mecs, lui, il a peut-être une hésitation à un moment donné, parce que lui, c'est ce que, enfin, regarde, quand tu as un joueur, je passe sur le, avant de finir sur ça, là, je vais passer sur ce mouvement-là, regarde. J'ai parlé de dribble, ok? J'ai parlé de dribble. Quand les joueurs ne font pas le glissement dans les zones, qui est plutôt, ce qui est classique, c'est que quand le gars il est à peu près à hauteur de la ligne de lancer franc, lui il revient, lui il redescend. On est d'accord? Si vous prenez la balle dans cette zone-là et qu'il y a un doute chez eux et que vous ne voyez pas ce mec-là venir,
Vous pouvez toujours le monter un chouïa de plus, d'accord, pour provoquer peut-être quelque chose et jouer, vous comprenez? Par contre, tu peux mettre en défense sur lui, tu prends la balle là. Regardez, tu peux te mettre au pivot là, s'il te plaît? Et le poste pour l'instant, je n'ai pas besoin. Fondamental. Dribble, on va faire ça. Tu vas sortir, tu vas recevoir la balle, tu vas sortir sur lui, tu vas attraper et tu vas dribbler comme ça, sans agressivité, juste autour de la ligne à 3 points. C'est bon? Ok? Bon, vas-y, regarde. Allez, défense sur la balle. Tu viens chercher la balle. Ok, très bien. Tu sors. Stop! Stop! Parfait. Voilà. Ça me suffit. Et si tu l'amènes encore plus loin, c'est très très bien. Maintenant, écoutez-moi bien. Une des règles que vous devez enseigner, est-ce que c'est bon? Une des règles que vous devez enseigner, c'est si, je peux prendre ta place? Mets-toi en défense. Si je drague, enfin si ce mec-là me suit, ok, la balle, il ne faut pas qu'elle aille là. Il faut qu'elle aille là. D'accord? De ce côté. Est-ce que vous comprenez? Si je drague ce mec-là, avec moi, il faut que la balle aille là. C'est bon? Maintenant, tu vas m'abandonner dès le dribble et toi tu vas venir. Ok, c'est bon? Quand je dribble comme ça, si toi tu viens, il faut que la balle aille là. Ça vous parle ou pas? C'est simple, hein? Mais pour les gamins, c'est pas simple, et pour les pros, c'est pas simple. Hein? De dire, t'as la balle ici, je drague le mec recule. On a plutôt tendance à faire ça parce qu'on voit qu'il s'échappe. Mais non, il faut profiter de ça parce que regardez, viens sur la balle, éloigne-toi, passe, stop, passe, le poste, ici. Très bien, bien sûr que si tu peux recevoir la balle sous le panier, il faut, mais très vite. Après, c'est là-bas, 50 cm, parallèle, voilà, très bien. Et moi ici, c'est facile. Maintenant, regardez, j'ai fait la passe en haut, on fait la même chose, et je vais donner la balle au pivot, d'accord? T'es prêt? Il me faut le poste là par contre, s'il te plaît. Vas-y, fais-le. Tu fais la passe, tu sors, ok, stop, va là-bas, ok, stop, très bien. Voilà. Réagissez en défense. Lui, plonger, ou recevoir la balle, arrêt. Toi, s'il reçoit la balle ici, course, corner. Toi, course, stop, très bien, parfait. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Tu as fait la passe, ok? Descendre un peu. Toi, tu as fait la passe en bas. Une règle, après, pour les extérieurs. Une règle pour les extérieurs. Je passe, je bouge. Je passe, je bouge. La balle là-bas, je bouge là. La balle remonte, je bouge là. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire? On la joue, on fait la même chose, tu te bloques. Juste un pas dans la raquette, d'accord, réception et tu stops. Ok, on y va? Go, vas-y. Là, monte, balle en bas, pas trop, très bien, stop, balle, stop. Comment tu défends toi? Attends, tu es en zone. Vas-y, tu es en zone. Tu es en défense sur la ligne arrière. Donc, normalement, l'objectif de la défense, si ce n'est pas une match-up, ça peut être une match-up, mais si c'est une zone tout à fait classique, l'objectif c'est j'abandonne le mec, hop, et je reviens dans mon spot. Ok? C'est bon? Donc je reviens là, parce que là, si lui il intervient sur le ballon à mi-poste, il faut que moi je sois venu là, revenir. Ok? Protéger, enfin, voilà, très bien, stop. Un peu plus peut-être? Et un peu plus haut. Top, je préfère. Ça va? Oui, parfait. Et même les épaules ouvertes au ballon. Hop, voilà, comme ça tu es prêt à... d'un côté ou de l'autre. C'est bon? Est-ce que tu comprends? Tu peux refaire la même action en revenant là? Ok, c'est bon. Allez, non. T'es là-bas? Toi, t'es en zone. Zone! Go, c'est parti. Allez, très bien. Zone en bas, très bien. Stop. Tu vas certainement, après, commencer à courir et couvrir. Si lui monte, où est l'espace libre pour toi? Si lui, il est arrêté, très bien. Donc tu vas rentrer dans cet espace. Plus tu vas rentrer dans cet espace, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Normalement. Vas-y. Au moins couvrir. Et toi, bouger après la passe. Bouger après la passe, parce que s'il est resté juste, je voulais juste un petit peu plus haut, mais c'est bon, c'est décaler ici,
Et voilà. Tac. Qui va sortir? Bien. Qui va s'ouvrir? Tac. Descend, etc. Bonne défense, ouais. Bonne défense. C'était moins bien avant. C'était moins bien avant, mais ça fait partie de la défense. Est-ce que juste pour timing de coupe, question, j'ai répondu? Sur les réductions? Oui. Voilà. Et moi, je préfère beaucoup plus travailler sur des espacements et de la passe que sur du contact. Le contact, pour moi, c'est man-man. Même si sur des systèmes de zone que je montrerai tout à l'heure, des fois, il y a des attitudes comme ça. Mais c'est pour mobiliser un défenseur, plus que pour avoir la balle. C'est pour créer un retard dans le replacement. Enfin bon. C'est bon? Extérieur. La passe, le positionnement. On est d'accord? Si vous voulez, même les trois derrière, pour l'instant, j'ai besoin que des deux devant. Ok? C'est bon? Comme ça, ça sera plus analytique. Deux joueurs défensifs, ok, qui doivent défendre a priori toute la partie haute, ok. On est d'accord? Premier positionnement, souvent pris par les plus jeunes, Là, tu mets à la même place. Vas-y, remonte à peu près à la croix bleue, et un pas devant, et encore un pas devant, et encore un pas devant, et encore un pas devant, c'est-à-dire coller à la ligne à 3 points, s'il te plaît. Voilà. Est-ce qu'on est à peu près d'accord? Est-ce qu'on est à peu près d'accord que généralement chez les jeunes, bien souvent chez les jeunes, les gamins sur zone, ils avancent, ils se collent comme s'ils étaient handballeurs, à la ligne à 3 points comme ça. Et avec un espacement qui est plutôt réduit. Première chose, leur apprendre à jouer 2 pas ou 1 pas et demi derrière la ligne à 3 points. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les apprendre à se positionner sur le prolongement de la ligne de lancer franc ou juste, voilà, très bien. Ici, il y a une ligne qui est parfaite, c'est la ligne grise là. Ça, c'est parfait. Déjà, la distance à couvrir pour les défenseurs de devant, c'est complètement différent. On est bien d'accord? Je prends l'exemple. Tu te mets plus dans le deuxième arrière, tu viens où tu étais tout à l'heure, stop, tu défends en zone, tu défends, avance un peu, stop, tu prends en charge le ballon, ok? Passe, reprise. On est d'accord? Donc, prends la balle, mets-toi là-bas, viens là, même chose, passe, position de tir. Tu auras beaucoup plus de mal. C'est simple, c'est con comme la lune, mais si vous ne faites pas gaffe déjà à ça, vous allez avoir des problèmes. Des problèmes pour trouver des situations où vous allez avoir un avantage. Et la deuxième chose, des problèmes pour après trouver les timings de passe et les angles de passe avec les pivots. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les pivots, on les a mis un en bas, vous vous rappelez? Un ici et un ici. Si ce joueur, il est là, trouver l'angle de passe sur le poste, c'est compliqué. Trouver l'angle de passe sur le pivot, c'est aussi compliqué. Donc tout est attaché. Donc très attention à ça. Deuxième chose, les passes. Vitesse de passe contre la zone, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. On est bien d'accord. Essayez de la battre par des passes qui vont vite, ok, et qui battent la vitesse du déplacement défensif. Et plus on va déplacer la défense, ok, et plus on va être capable d'utiliser dans les déplacements pivots et associés des extérieurs des espaces qui se sont libérés. Parce qu'ils sont là, en couverture, la balle elle fait pap, 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 pap. Il faut que nous, on soit avant eux dans des positions stratégiques. D'accord? Donc vitesse de passe me paraît être importante pour que ça puisse pap, 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 et venir jusque là. On est OK? Deuxième chose, qualité des passes. Si vous mettez une passe à chaque fois, là, 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 pour les extérieurs, vous allez perdre un temps. L'objectif, c'est de gagner du temps. On est bien d'accord? Donc, qualité de passe. Dernière chose, sorte de passe. Quelle passe? Par exemple, voilà toi. Il y a les passes, bien sûr, de swing. Quand les défenses sont rentrées et que les lignes de passe sont ouvertes, il n'y a pas de souci, il y a la passe à deux mains, ok? Mais il y a aussi les passes au-dessus, bien évidemment, et puis il y a aussi
les passes avec une main en s'écartant. Pourquoi? Parce que des fois, les défenseurs devant, là, le mec n'est pas shooter, il est un peu loin, ils anticipent et ils viennent fermer les lignes de passe. D'accord? Ou ils se mettent bien et ils savent qu'ils vont aller là, donc ils se mettent là. Donc là, il faut être capable d'avoir ces passes ouvertes, d'accord? Main droite, main gauche. Pour eux, c'est important. C'est important pour lui, peut-être, pour rentrer la balle ici sur une ligne de fond, passe ouverte, on est d'accord? La passe au poste, c'est plutôt une passe directe, ok? Et plutôt pas à terre. Pourquoi pas à terre? Ouais, les petits sont vite là, et en plus de ça, est-ce qu'on peut considérer qu'une passe à terre, c'est 2 passes? Voilà, ça c'est 2 passes. C'est une vers le sol, une qui remonte. Donc ça fait 2 passes. Ça, c'en est une. Quand on fait comme ça, ça fait 2 passes. Donc c'est juste un petit peu plus long. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qu'il ne faut pas utiliser. Mais il y a certains secteurs où il ne faut pas les mettre. Okay? Où il faut utiliser beaucoup la passe à terre, à mon goût, c'est dans le relationnel poste haut, pivot. Pourquoi? Les mecs, ils font 2,5, 2,10, 2,12, 1m99, enfin je sais pas. Mais ils sont plutôt, je suis l'ogre. Ouais, mais là, il y a tout ce qu'il faut. Puis s'il touche avec le pied, la balle, elle peut rester à nous, 14 secondes, enfin voilà. Ok? Donc les passes à terre plutôt dans le relationnel entre intérieurs, mais vous, il vaut mieux faire les passes directes, le plus souvent possible. Ok? C'est bon? C'est clair pour tout le monde ça? Donc les passes, le spacing des extérieurs, c'est suffisant pour jouer. On est ok? Le dribble, j'ai déjà abordé un petit peu quelque chose, mais je vais revenir sur le dribble. Prends la balle, t'es meneur de jeu. Le dribble sur la zone, il faut que lorsque la zone est arrêtée, c'est-à-dire que les joueurs, on attaque. Mettez-vous en zone, ça va être plus parlant pour moi, excusez-moi. Je vais vous faire peut-être faire des allers-retours. Hein. Voilà, on monte, on a gagné la balle parce qu'on n'a pas pris le panier, on est bon. Donc on vient là, zone, les mecs, tac, tac, ils sont tous actifs, etc. Il faut bien la lancer, la zone. Il faut bien commencer à mettre en place. Rentrer sur le terrain, mon pivot et mon poste. Maurizio. Vas-y. Lui, tu fais toujours démarrer sur un côté. Ouais. Mais jamais. On verra après. On verra après. On verra après. Mais pour montrer l'espacement et pédagogiquement, j'ai préféré ça. Ok? Il faut commencer la zone. Si les mecs, ils ne prennent pas en charge le meneur de jeu et qui commencent à être assez large, à couper les lignes de passe. Ok? Je ne demande pas au meneur de jeu d'attaquer l'intervalle. Je demande d'attaquer le joueur. Et plutôt l'épaule extérieure. Exemple. Ce joueur-là, qui est un super droitier, il va venir là. Il va prendre ce mec-là et dans son jeu, il va attaquer son épaule extérieure. Ok? Vous comprenez? Épaule extérieure. Il va être obligé d'être pris en charge par ce joueur pour pouvoir donner la balle là à ce joueur-là. Donc on va commencer à décaler. Ok? Quand la zone est statique, il faut attaquer les épaules extérieures. Est-ce que c'est bon? Je prends l'exemple. Tu files la gonfle. Tu sors, s'il te plaît, ton prénom? Saïd. Allez, viens, Saïd. Monte. Ok? Arrête-toi. Si on a besoin pour une raison X ou Y et que le poste, pour une raison autre, il n'est pas dans cet espace, d'accord? Ce n'est pas notre forme de jeu, c'est autre chose. Il est à l'opposé, poste bas, etc. La zone est statique, ok? Si on veut relancer quelque chose, il va falloir attaquer son épaule extérieure, d'accord? Et créer des replacements défensifs qui vont ouvrir des passes. Bien? C'est bon? Donc, ça, c'est vraiment très important que vous appreniez et vous sachiez faire prendre conscience à vos joueurs que zone statique, on attaque le joueur. Ok? Épaule extérieure. Plutôt, ça peut être là, épaule extérieure, créer quelque chose, le poste peut venir, lui il peut revenir, épaule extérieure. Maintenant, on fait la même chose. Balle à toi, remets-toi en place. Tu vas attaquer sur ta main gauche parce que je te sens un petit peu plus confortable. Ton prénom? Émilien, tu vas attaquer ce joueur-là, tu vas filer la gonfle là, vas-y, sors, très bien, replacez-vous en défense, marchez si vous voulez, mais replacez-vous, donne la balle là, transfère très vite la basse, top, très bien, parfait, bougez plus, c'est exactement ce que je veux. Les deux joueurs ici,
Les deux joueurs ici sont en train d'avancer comme ça. Ils sont en mouvement. Si tu n'as pas le tir immédiat, si tu n'as pas la passe, à ce moment-là, s'ils arrivent comme des calus, là, c'est attaquer l'intervalle. Jump stop. Fin de tir, tir, passe, passe. On est d'accord? Donc, deux règles. Zone arrêtée, extérieur, dribbler sur le joueur, attaquer le joueur. Zone en mouvement, attaquer les intervalles. C'est bon pour les dribbles? Ok? C'est bon? Tant que je suis dans le dribble, je parle d'un autre dribble. Garde la balle. Tu vas me faire un surnom, s'il te plaît. Je m'en fous, n'importe lequel. Stop! Stop, stop. Voilà. Très bien, reste tué. Que je puisse expliquer. Si on prend sur une autre règle des défenses, Gaëtan, il est venu. Comme le gars, il est haut, là, ce joueur va revenir. D'accord? Ok? Donc, quand tu vas faire surnom, ça, il va dire, hey, Gaëtan, baseline, ligne de fond, surnom. Donc, il va pouvoir couvrir. On est d'accord? C'est clair, ça? Maintenant, on refait la même action. Tu reviens dans la raquette, Gaëtan, tu remontes. Ok? Et toi, dans la réception de balle, tu vas l'avoir juste un petit peu plus bas. Toi, tu es un tout petit peu plus bas. Ok, très bien. Ok? Il faut que ce joueur-là, s'il reste statique avec la balle, sur Gaëtan, ok? À aucun moment, Gaëtan va avoir la crainte que son joueur revienne et lui rentrer. Il faut donc le mobiliser par « je vais te jouer Gaëtan ». Donc je vais dribbler pour le monter là. Et il faut que toi, tant que je suis en train de mobiliser Gaëtan dans le dribble, avant qu'ils aient le temps de faire les push, d'accord, les décalés, les replacements, que tu puisses arriver pour que moi je fasse fin de balle intérieure, surnombre, pivoté extérieur, surnombre. Donc le dribble là, ce dribble là, au-delà de dribble extérieur, de l'épaule extérieure quand on est zone arrêtée, ou dribble d'intervalle quand les gens sortent, il y a aussi des dribbles à utiliser qui sont des dribbles de faire « Viens mon petit, viens avec moi. Tac, 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 boum. » C'est important ça à savoir et à travailler aussi. C'est-à-dire, quand on fait un surnombre, quand je reçois la balle, lui il va arriver, je fais pas ça. Allô? Allô? Tout le monde, vous avez prévenu et moi en plus de ça, je suis que comme ça. Il faut essayer donc de jouer dans le dos de la défense. On est d'accord? Dans le dos de la défense. Si j'ai Gaëtan avec moi ici, que je l'appelle avec moi ici, là, je vais faire travailler le garçon dans le dos. Ok? Et normalement, après, soit tu peux venir, soit lui il attaque, il tire, enfin, etc. C'est bon? Donc, dribble sur la zone, c'est ou lancer le jeu en tuant quand la zone est arrêtée, épaule extérieure, les intervalles quand la zone est en action, plus des dribbles d'appel, de garder des joueurs pour créer les espaces pour ses partenaires. On est d'accord? C'est bon? Dribble pour les pivots, le moins possible. Dribble pour le poste, juste s'il y a le couloir pour mettre un putain de dribble et le dunk. Des dribbles ici et ici, c'est souvent des balles perdues. On est d'accord? C'est bon pour tout le monde? C'est bon? Donc sur les fondamentaux, on a vu rapidement les passes, vitesse de passe, technique de passe, passe vers les intérieurs, passe à terre entre les intérieurs dans les mouvements, ok? Les dribbles d'attaque pour lancer les joueurs, tuer un joueur, commencer à créer un décalage, parce que l'objectif il est là. Il faut que vous raisonniez comme ça. Quand je vais tuer un joueur, je vais sortir un autre joueur de sa zone. Si je sors de sa zone, la zone est ouverte, je dois la prendre. Et puis s'il couvre, j'ai une autre zone, etc. etc. C'est vraiment des jeux de pulse et de petits déplacements comme ça et d'utilisation des espaces. Donc, jeu de passe, ok, jeu de spacing que j'ai montré simplement dans l'espacement entre les extérieurs et les intérieurs, coller la ligne de fond en dessous de la ligne de lancer franc, juste la ligne grise est parfaite ici. Ok? Voilà. Si on a déjà ça, on peut travailler, on peut jouer sans système. C'est pas un système ça. C'est juste passer d'un côté à un autre, passer d'un côté à un autre, rentrer. D'accord? Bouger dans les trajets de passe, bouger après sa passe. Déjà, si vous avez fait tout ça, et que les gamins ou vos joueurs savent utiliser ça, il n'y a vraiment pas forcément besoin d'un système. Mais par contre,
c'est un petit peu d'entraînement, un petit peu de reconnaissance, et les meilleurs joueurs sont ceux qui savent attaquer la zone. Pourquoi? Les joueurs qui sont très forts sur attaque de zone sont des gens qui connaissent très très bien le jeu. Ils savent anticiper, ils savent que l'organisation du jeu va être, de la défense va être comme ça, donc je vais pouvoir donner la balle là, la balle là, la balle là. D'accord? Les joueurs très forts en 1 contre 1, c'est différent, c'est bugne à bugne, je vais plus vite, je suis meilleur techniquement, chaque fois je vais y aller, je peux le battre. Après c'est des questions de rotation, d'aide, mais après c'est juste un peu de lecture. La zone, c'est la lecture avant. C'est la lecture avant. Et ceux qui sont des très bons joueurs de zone, ce sont des mecs qui connaissent très très bien le basket. Et en plus de ça, il y a certainement moins besoin de qualité athlétique pour être un très bon joueur sur zone. Mais ces mecs que vous voyez bien sur zone, qui sont capables de faire des passes, des positions de tir, un dribble pour amener le mec passer, c'est des super joueurs. Après, le rapport sur la man-man, ils ont les mêmes connaissances. Après, c'est un rapport de force direct, qualité physique, athlétique, vitesse, explosivité, technique, éventuellement. Éventuellement. Dernière chose, les feintes. Enseigner les feintes. Feinte de passe, feinte de tir. D'accord? Est-ce qu'on peut juste un peu faire passe intérieur, nanana, juste pour bouger? Et j'aimerais que les verts, il est 10h, il est quelle heure? Je sais pas. 10h10, vous êtes chaud. Alors vous bougez un chouïa, juste un chouïa. Fais gaffe de ne pas glisser. Juste passe-passe, je veux juste vous montrer une chose par rapport à feinter. D'accord? C'est bon? T'es chaud patate? Go, c'est parti. Je fais passe. Très bien, très bien, très bien. Vas-y, enchaîne les passes. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, parfait. Fais gaffe. Très bien, stop. Très bien. Alors, vous avez compris que là, dans la circulation de balle que vous avez fait, d'abord, elle me plaît bien parce qu'il y a eu une passe intérieure, passe au poste, passe extérieur. C'est exactement le schéma qu'il faut essayer de reproduire dans les attaques, avec, bien sûr, la finalité qui est d'essayer de trouver de l'agressivité et des tirs. On est d'accord. Les extérieurs, c'est... Il y a un autre truc dont on peut parler aussi, peut-être pour les jeunes, c'est quand vous êtes ici, c'est que vous ouvrez la ligne de passe, ok? Quand la balle est là-bas, remonte un peu, va là-bas. Et puis quand la balle arrive, peut-être que c'est intéressant que de rentrer dans la balle pour pouvoir attaquer. S'il est en retard, peut-être venir là, lui se décaler, enfin, etc. etc. D'accord? Ok? Donc, techniquement, ça peut être des appuis simultanés. C'est mieux parce que comme ça, vous évitez peut-être le marché après le dribble. C'est peut-être des appuis alternatifs si vous sentez que vous êtes pour le tir. Ok? Mais ça contraint de partir en croisée plutôt qu'en direct parce que généralement, c'est des marchés. Et puis, il y a les Yugo. Vas-y, les Yugo qui font des appuis en faisant des tac, tac, et simultanés. Un appui plus un simultané. Et après, ils peuvent enchaîner. Les Yugo, ils font beaucoup ça dans leur pratique d'enseignement. Dans la réception, nous, on fait ça, généralement, dans notre enseignement, ou on fait ça. Et les Yugo, on a le droit à 2 temps, on est bien d'accord au niveau arbitral. 2 temps. C'est pas le nombre d'empreintes, hein, c'est 2 temps. Donc, c'est un appui plus un saut. C'est 2 temps. Et après, ils peuvent enchaîner du côté où ils veulent. Ou le tir, ou le dribble. Okay? Donc, c'est des moyens aussi que d'enseigner la rentrée dans la balle pour enchaîner. Okay?